Frida Kahlo est née en 1907 et est décédée en 1954. C'était une peintre mexicaine inspirée par l'expressionnisme et le surréalisme. Elle peignit de nombreux autoportraits aux couleurs vives et œuvra au sein du Parti communiste mexicain. L'expressionnisme est un courant artistique apparu au début du 20e siècle. C'est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive. Le surréalisme est un mouvement littéraire, culturel et artistique du 20e siècle. Pour la plupart, un tableau surréaliste est une toile figurative qui traduit un rêve, rompant ainsi avec le conformisme littéraire pour libérer le langage de toutes les oppositions morales ou de la conscience. De mère espagnole et de père allemand, Frida vit au Mexique. À 18 ans, suite à un accident qui la paralyse longuement, elle se met à peindre une série d'autoportraits tout aussi colorés qu'obscurs. Les événements d'une vie peu commune la poussent à côtoyer des personnalités du Parti communiste. Trotsky, ainsi que des artistes peintres tels que Picasso ont admiré les talents de cette grande femme. Le contexte de cette œuvre correspond à un temps où la santé de l'artiste se dégrade. Depuis l'accident d'autobus en 1925, elle souffre de nombreuses séquelles. Son bassin, ses côtes et sa colonne vertébrale ont été cassés. Ce tableau représente les souffrances et les sentiments de cette femme. Elle dévoile les blessures de son corps en même temps qu'elle dévoile celles de son âme. Cette œuvre témoigne évidemment l'accident qu'elle subit à 18 ans et des souffrances qu'elle endure depuis. Mais le tableau présente également l'artiste blessé par les nombreuses infidélités de son époux Diego. Malgré ses souffrances physiques et morales, Frida, sacrifiée, reste digne, la tête droite, le regard fier. Soutenue par son corset, elle traverse ce long moment de solitude et d'abandon. On peut voir également dans ce paysage le symbole de l'infertilité de l'artiste. Frida, qui a eu le vagin transpercé lors de l'accident, ne peut pas avoir d'enfant. Troublée par des problèmes de santé persistants et par une vie sentimentale agitée, ce tableau décrit pleinement les sentiments que ressent l'artiste. On peut remarquer par les détails que le visage de Frida est l'élément central du tableau. Comme dans les œuvres religieuses, son regard fixe peut nous traduire sa souffrance et sa force de résistance. Les couleurs vives et l'exagéré des feuilles représentent l'art traditionnel mexicain. La feuille jaune au côté gauche de sa tête représente une auréole, tandis que les papillons et les libellules représentent l'espoir et le renouveau. Le chat noir sur son épaule gauche semble prêt à bondir pour attraper le colibri qui pend au cou de l'artiste. Frida s'entoure de plusieurs animaux domestiques, surtout depuis qu'elle a appris qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Le collier d'épines révèle les racines et le patriotisme de Frida. Le colibri est symbole de chance en amour au Mexique, mais celui-ci est mort. Les épines qui transpercent son cou nous rappellent le martyre du Christ ainsi que ses propres souffrances. Le singe symbolise le mal ou la luxure. Ce singe représente ici tout l'amour dont n'aurait pas obtenu Frida auprès de Diego durant leur mariage. Il peut aussi symboliser l'enfant qu'elle ne pouvait avoir dû à ses problèmes de santé. Pour conclure ma présentation, voici une vidéo déroulant certaines œuvres dont Frida Kahlo est l'artiste.